de Alors, Petit Albert. Bonsoir, et mesdames, messieurs. Ici le capitaine Cosmos en grande première. Une première en direct avec mon ami Petit Albert. Comment vas-tu, Petit Albert? bonsoir, capitaine. Comment ça va? T'as passé une bonne semaine? Oui, ben oui, j'ai passé une excellente semaine, mais je veux adresser l'éléphant dans la pièce. C'est la première fois qu'il y en a qui me voient sans mes lunettes. Hey. Parce C'est une que grande première. On avait promis que c'était une première en direct, nous deux. C'est le nouveau format, c'est l'automne. Et puis, capitaine Cosmos sans ses lunettes de ben, soleil. Ben oui, c'est ça, parce que le soleil se couche un peu plus tôt, donc... Mais en fait, non, c'est que je sens la victoire, je sens que ils viendront pas chercher mes enfants, même si je tiens des propos que le gouvernement aime pas. Je sens qu'on va gagner, je sens que le vent a tourné, c'est le temps de s'affirmer. Je vais continuer de m'appeler Capitaine Cosmos, mais je vais laisser faire les lunettes pour un bout. J'espère que s'il y en a qui me connaissaient pas, c'est moi, le Capitaine Cosmos. J'agis sur Telegram, surtout, Odyssey, BitChute, Rumble, YouTube quand je suis pas censuré, Twitter, mais je suis pas sur Facebook quand je suis sur Facebook avec Petit Albert exclusivement. Toi, Oui, comment t'as passé? Je tente de te suivre, c'est essoufflant, juste suivre qu'est-ce que tu fais. c'est fou, T'es hein? partout. Parle-moi de ta dernière semaine, depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi aussi, je suis essoufflé. Écoute, il y a eu évidemment les macarons de la dignité, hein, que toi aussi tu portes fièrement. Ouais. Et puis, la grande marche qu'on a eue samedi passé à Montréal. Là, je suis parti. Là, maintenant, je suis en Beauce. Demain, je fais un 5 à 7. On continue, on continue. Puis là, je vous invite. C'est la première fois qu'on est en direct comme ça. Nouveau format. Ça va être un petit peu plus court. On va vraiment traiter plus d'actualités que de sujets de fond, comme qu'on le faisait l'été passé. On va le faire une fois par semaine. Mais là, par contre, on est en direct. Fait que là c'est important parce qu'on n'a pas une heure. Là. On a à peu près, on s'est dit une demi-heure, mais on ne sera pas capable. Mais ça va être un peu plus court. Ben, ça a toujours été des émissions d'une demi-heure c'était tout supposé être une demi-heure, mais qui finalement, c'était une heure et Là, demie, par puis contre, tu ce vois que je vais faire vraiment. aux gens, là, c'est important. Mettez des pouces, des pouces, des cœurs, des pouces, des cœurs, puis on partage, puis on commente. Commentez, commentez, commentez. Et puis là, j'ai déjà un commentaire ici là, de Carole Desrosiers qui a dit lunettes, pas de lunettes, je continue à te suivre sur Telegram. Ah, Carole Desrosiers. merci, Carole. Ah. C'est cool. On me demande, c'est un 5 à 7 ou un 5 à 8? Sylvie, c'est un 5 à 8, mais tu sais comment que c'est. On va aller manger après pour ceux qui ont envie. Fait qu'on va avoir bien du fun. Hey, ce soir, on a plein de sujets super intéressants pour vous. Comme on le dit, c'est une formule qui va être un petit peu plus courte, un peu plus compressée. On aimerait ça que ça circule, que les gens partagent et puis commentent, puis tout ça. Et puis souvent, des longues émissions, le monde, puis que là, on va faire des émissions un peu plus courtes. Fait que c'est important de partager, de liker, de commenter. Puis on va y aller tout de suite avec ton premier sujet, capitaine. Ben oui, on va essayer d'être punché le plus possible. Oui. Bon, euh, vous avez, la reine est morte, OK? On le La sait. reine est morte, oui. Vive la reine. Ça a été comme 2 semaines tellement plates à essayer de passer par-dessus ces nouvelles-là. Moi, ça veut dire que ça me laissait complètement indifférent. On ne peut plus indifférent. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé bien le fun hier, c'est de voir la performance au piano de Grégory Charles, qui nous rappelait les bonnes années de Chambre en ville, avec comme chanteur Justin Trudeau, qui nous chantait Bohemian Rhapsody Ben oui. au piano. Parce que lui, dans sa tête, là, dans sa petite tête, il fait OK, je vais rendre hommage à la reine, je vais chanter une tune de Queen. OK, Bohemian Rhapsody. Et puis là, peut-être que je pourrais je vais juste vous mettre l'extrait ici. Je vais juste switcher comme ça pour pouvoir vous mettre notre ami Justin qui va chanter ici. Voilà, notre ami Justin, on le voit ici. Oui, avec Grégory Charles, on voit l'élite, hein? On voit comment ça marche, ces gens-là. Hein? Grégory Charles qui s'en va en Angleterre avec Grégory, qui s'en va avec Justin Trudeau. Regarde, je me sens en direct comme ça. Là. Vas-y, mon cher, montre-nous ça. Ouais. OK. On n'a pas de son, par exemple. Pas de son? Non, pas de son. OK. Little OK. Ben, je pense que c'est mieux comme ça. Sans blague que vous n'ayez pas de son. C'est meilleur, c'est meilleur pas de son quand que c'est. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais vous dire sur le choix de la chanson? Ben, premièrement, le pianiste.
Grégory Charles. Grégory Charles qui va être dans les panélistes de la nouvelle émission de TVA qui s'appelle Le Monde à l'envers. OK, j'en profite ici. Le Monde à l'envers, ça nous avait été promis comme une émission qui était pour... premièrement, on a pris l'animateur qu'on aime beaucoup, Stéphane Bureau, qui lui a risqué sa job à Radio-Canada pour avoir interviewé Didier Raoult. OK? Donc, il arrive là avec beaucoup de prestance, puis on l'aime beaucoup. Puis, Le Monde à l'envers, on était supposé changer le narratif. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette émission-là? Ben, on s'est rendu compte que le débat se passe juste entre l'extrême gauche et le centre gauche. Tout le débat se passe là. On n'a personne de centre, personne de droite. Et les panélistes réguliers qui sont là, outre Grégory Charles, qui va être là probablement la semaine prochaine, qui lui est un fédéraliste convaincu. On a d'autres fédéralistes convaincus qui sont là. C'est pas qu'ils soient fédéralistes qui me dérangent du tout, absolument pas. C'est qu'il y en a une qui s'appelle Yasmine Abdel-Fadel. Ah non, pas elle. Oui, mais moi, j'ai fait quelques recherches à son sujet et c'est extrêmement intéressant de voir que c'est elle qu'on voit ici à l'écran qui est habillée en rose, là. Elle est propriétaire d'une agence de lobbyisme. Oui, c'est ça. Puis elle offre ses services. Donc, si vous marquez sur Google Yasmine Abdel-Fadel, le premier lien que vous allez voir, c'est sa page LinkedIn. Puis là, vous allez voir qu'elle est présidente de cet organisme-là. Puis dans cet organisme-là, elle offre à tous les clients de OK, je peux faire avancer votre agenda politique avec le gouvernement, avec les médias, avec la population, et je vais travailler pour vous, mes clients. Pourquoi je suis si bonne que ça? Parce que j'ai une chronique dans le Journal de Montréal à tous les jours, j'ai mon émission à Cube Radio, je suis à tous les jours à la Joute à TVA. Et je suis avec Stéphane Bureau à l'émission Le Monde à l'envers. Donc, puis là, elle, on s'est rendu compte qu'elle a gagné le prix de la gouverneure générale en 2009, était toute jeune et dans l'élite depuis très, très, très longtemps, mais elle était... mais je voulais vous la montrer, puis là, j'ai juste les maudites pubs de TVA. OK, achetez pas Levi's, achetez aucun commanditaire de TVA. S'ils commanditent à TVA, il faut les boycotter. Moi, il faut que je t'appelle. Donc, je trouve ça scandaleux. Juste terminer que Stéphane Bureau, un journaliste sérieux qui a toute la crédibilité au monde, qui permet que dans ses panélistes, à son émission, il y ait cette personne-là qui offre ouvertement ses services pour faire avancer l'agenda de peu importe va être qui son client. Moi, je veux... non, mais ça prouve que c'est pas une journaliste. C'est pas une journaliste, tout simplement. Non, mais c'est parce que c'est exactement ce qu'on se dit. C'est quoi les... tu sais, nous autres, on se dit, OK, les journalistes sont achetés. On se dit ça parce que, bon, le gouvernement paye 75% de leur salaire ou jusqu'à concurrence de 26 000 $ par journaliste. Ça, et le gouvernement est de loin le plus gros acheteur de publicité du poste. Donc, juste 1 + 1 + 2, 1 + 1 font 2, donc on voit qu'ils sont achetés de même. Mais elle en rajoute une couche. OK, moi, j'ai ma compagnie, puis là, le monde, ils peuvent m'engager, puis ouvertement, là, sur LinkedIn, venez m'engager, je vais faire avancer votre agenda politique. Puis là, après, elle passe à la TV, elle passe à la TV après, puis tout ça. Hey, Capitaine Cosmos, moi, soit dit en passant, moi, j'ai YouTube Premium parce que, tu sais, il y a du monde qui ont Spotify, puis ci, puis ça. Moi, j'aime bien YouTube parce que vous pouvez regarder vos YouTubers préférés sans publicité. Et puis, vous pouvez également écouter, moi, j'ai toutes mes playlists de musique. J'ai évidemment juste de musique mexicaine, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, je t'enverrai un lien d'invitation. Tu devrais payer 9$ par mois là, pour YouTube comme ça. 9$? Mais tu l'utilises tellement. Tu as tout le temps là tes maudites publicités. Là. C'est fatigant, ça. Va te le payer, Chris. Mais là, je vais mettre une campagne de financement. Payons YouTube Premium à Capitaine Cosmos. Mais il est arrivé d'autres scandales à cette émission-là. Il y a Fabien Cloutier qui est revenu à l'année passée pour nous traiter de coucou. Il a dit qu'il ne faut pas laisser le mot liberté au coucou. Ça a fait un gros scandale. Moi, ça, je l'ai retweeté. Je pense là, il est revenu encore avec son histoire de coucou là, cette semaine. Pas. Ben oui, il nous a encore traité de coucou. Il est revenu avec ça? C'est pas lui. Ah non, c'est un autre. Il disait que la liberté, il dit que la liberté, c'était pas bon pour les coucous. La liberté, c'est juste bon pour ceux qui se restent à la maison.
Ah, bon, c'est ça. Mais Oui. puis là, il y a eu Louise Deschâtelet dans cette émission-là qui est Oui. venue nous dire qu'il n'y a plus personne qui va l'embarrer chez eux. Non, Puis là, on s'est sorti dit, du ah placard. bon! Là, on s'est dit, OK, donc elle va aider, dans le fond, les conservateurs là-dessus, sur cette sortie-là. Mais il faut se rappeler que, il y a quelques mois, elle allait de mots extrêmement durs envers les non-vaccinés. Ben, oui. Mais je sais qu'il y a une lettre qui circule beaucoup en ce moment où elle dit qu'il faut enfermer les non-vaccinés puis tout, mais ce qu'on voit, c'est un courrier du lecteur. C'est un lecteur qui a envoyé ça, mais dans Ouais, sa colonne, ça a c'est été ça. publié vraiment des mots de haine dans lesquels Ouais, son nom est associé. ouais. Donc, ça a fait beaucoup de scandale, cette émission-là, pas pour les bonnes Ouais. raisons. Ben, c'est Parce le que monde à l'envers. Hein. Tu sais, quand on parle de l'inversement des valeurs dans la société, je trouve ça intéressant qu'ils appellent ça le monde à l'envers, justement. Puis Stéphane Bureau, c'est intéressant qu'il soit à TVA aussi. On verra pour la suite. Je pense qu'il essaye de faire parler les différents. Mais lui c'est un maudit woke. Lui, je l'haïs. Asti, il était tout le Ah, temps ben lui, rendu à Télé-Québec. c'était le représentant du communisme, là. Ah non, Mais écoute. il est tellement bien emballé. Hey, il est beau. Ah, Il est il est beau. spectaculairement beau. Arrête, donne-nous encore 2-3 ans, il va finir comme Jay du Temple. Là. Ah oui! Ah oui! Ça, il faudrait revenir la semaine passée. Jay du Temple, hey, Jay du Temple là, quand il a fait Occupation Double, là, saison 1, moi je le trouvais beau en Chris, mais là, Ouais, beau bonhomme, certain. il est yel. Hey, mais j'aimerais ça qu'on passe un. Mais J'aimerais ça qu'on. c'est la destruction de l'image de l'homme, là, grosso modo, qui se C'est passe ça. à travers Jay du Temple. Ils ont comme pris le plus beau bonhomme au Québec. Puis on dit, OK, maintenant, détruisons sa magnifique image de Dieu grec et transformons-le en Baphomet, tranquillement, pas vite, une saison à la fois, une bouchée à la fois. Puis là, on est rendu avec l'homme en robe, avec les doigts. C'est d'un ridicule. Hey, regarde, il y a Carole Desrosiers qui a dit qu'elle cotise pour ton YouTube Premium. Bon, oui, après avoir enlevé une lunette, la prochaine étape, ça va être de m'ouvrir un compte, je sais pas, PayPal, Hey, je sais pas moi, quoi. moi, j'aimerais parler d'un autre, par exemple, un autre gars qui est de la communauté artistique, par contre, qui a une indépendance financière parce qu'on sait il est dans l'immobilier, il fait des flips, il y a une compagnie également de parachute et j'ai nommé Guillaume Lemaitre-Vierge Ah parce que oui. j'aimerais comparer le traitement médiatique que Guillaume Lemaitre-Vierge a eu et puis l'espèce de bizarroïde de Xavier Watteau qui est, oui, un enseignant à l'école Louis Riel, tout près de chez moi par ailleurs, une espèce de woke où est-ce qu'il endoctrine nos enfants à des valeurs très, très, très woke. Et puis lui, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas que, hein, il est également comédien, entre guillemets. Et puis, ce que je vais faire, c'est que Créateur de contenu, c'est un genre de doc TikTok non, mais communiste il des pauvres. fait des spectacles sur scène aussi, puis tout ça, le OK. gars. Je suis allé voir, là. Et c'est ça, lui, il se considère justement parce que je pense qu'il est genre professeur d'art dramatique ou quelque chose comme ça. Mais Ah, j'aimerais. comme Justin. Ouais, c'est ça, comme Justin. Ouais, c'est ça. Il y a ça en commun avec Justin. C'est parce que lui, il aimerait ça aller en Angleterre lors de la mort du prince Charles avec Justin Trudeau, s'il est encore là, mais je ne pense pas qu'il va être là à ce moment-là. Quoique, si jamais le Georges III décède prochainement, on ne sait jamais. Mais j'aimerais ça montrer. On va commencer avec une petite partie. Tu sais, tout le monde a vu un bout de Guillaume Lemaitre-Vierge qui incite les gens à aller voter. Hein? Et puis, mais c'est pas ce bout-là que je voulais vous montrer. Moi, c'est un autre bout qui m'a particulièrement intéressé. Et puis, je vous le présente maintenant. Je vais vous dire tout de suite, c'est pas parce qu'un acteur ou une actrice braille que c'est le rôle de composition de sa vie. Calmez-vous là-dessus. Non, c'est vrai. Je vais donner un exemple facile. On prend, par exemple, Louis Morissette. Tu vois Louis Morissette qui braille parce qu'il y a des enfants, il y a une cabane grosse, puis il y a des problèmes de riches. C'est pas un rôle de composition. Par contre, si on voit Guillaume Lepage, qui est gentil, respectueux, humble, ah, là, par exemple, voyez-vous? Alors donc... La vengeance est un plat qui se mange froid. Que oui. Et puis, Hein? ça c'était bien parce que bon, tout le monde a vu. Moi, je n'avais pas vu ce bout-là. J'avais vu l'autre bout où est-ce qu'il parle, il demande aux gens d'aller voter, mais le bout sur Guillaume Lepage, je ne l'avais pas vu. Il est comme ressorti après, ouais. Oui, c'est ça. Puis écoute, merci à Guillaume Lemaitre-Vierge. Mais là, évidemment, la communauté woke du Québec, on a vu une photo dernièrement avec Véronique Cloutier qui est tout le temps là avec des transsexuels. Là, elle a fait une dernière photo avec des drag queens. Donc, ils veulent vraiment s'afficher dans cet agenda-là.
Et puis là, je voulais vous montrer un gars qui s'appelle, je pense qu'on l'avait vu parce qu'il avait coupé des affiches électorales sur le terrain de la polyvalente Louis Riel. Puis lui, il avait dit, oui, mais là, la polyvalente, vous n'avez pas le droit de mettre des affiches comme ça sur les terrains d'une école, alors que c'est faux. Ils ont le droit. Et puis lui, ils les avaient coupés, ils s'étaient filmés en sans dessin. Et puis là, il y a Alexa Lavoie de Rebel News qui a fait un super beau topo là-dessus. Et puis, je voulais vous le présenter. Hey, regarde, capitaine, quand que c'est... là, vous allez voir le genre de choses que j'écoute dans ma barre sur le côté. Il y a du Tucker Carlson à côté. Ça ressemble à mon YouTube. Ça ressemble à ton YouTube pas mal. Sauf moi, il y a de la pub, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais vous montrer ce petit bout-là. Ça va durer à peu près, je ne sais pas moi, 30 secondes, 45 secondes. Le reportage de Alexa Lavoie de Rebel News. Et puis, je pense que c'est important de vous le montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le gars, c'est inacceptable que ce gars-là soit enseignant, alors que, mais pourquoi les médias n'en parlent pas alors qu'ils vont chercher dans les poubelles d'Éric Duhamel? Xavier Oizo a ensuite publié 2 autres vidéos, une pour s'excuser, tout en ridiculisant la situation comme s'il n'avait rien fait de mal, et ensuite pour insulter la candidate du Parti conservateur du Québec, Geneviève Deneau. L'autre vidéo a été réalisée pour ridiculiser la situation avec la police. I mean, j'en fais plein de crimes, puis je les filme pas. Si j'avais réellement cru que c'était un crime ce que je faisais, je me serais pas filmé en train de le faire. Il n'y a pas eu de vol, les pancartes ont été redonnées, il n'y a pas eu de méfait. Attendez une seconde, là. Il est en train de dire qu'il fait plein de crimes, mais qui ne se fait pas pogner pour ces crimes-là. C'est un cadeau qu'il n'arrête pas de donner. Moi, là, écoutez, regardez en arrière de lui. Lui, là, il dit que c'est inacceptable que dans une école, il y ait de la politique, alors qu'il y a un drapeau de Black Lives Matter, un drapeau LGBTQSYZ2+Y, et puis il y a également le Child Matters. À la limite, mais encore là, c'est politique, tu sais. Et puis lui, il ne veut pas qu'il y ait de politique sur la cour de l'école, mais dans sa classe, il fait lui-même de la politique. Regardez, on va continuer avec Attends. Oui. Je veux juste rajouter, OK. Non, peux-tu ramener... Oui. OK. Donc, ça, c'est un professeur, OK? Moi, à l'école, quand j'allais à l'école, puis je pense que c'est encore de même, là, dans la classe, j'avais pas le droit de porter de casquette. Ouais. Dans la classe, je n'avais pas le droit de mâcher de gomme. Mange de la gomme. Ouais. Dans la classe, avant de me présenter et faire une vidéo dans la classe, si j'ai les petits yeux comme ça, j'aurais fumé un joint. Donc, notre ami qui est professeur ici, il a fumé un gros joint de pote, OK? Ça claire dans ses yeux, là. C'est évident. C'est ça. Il fume des gens dans les données des cours. Donc, là, il arrive dans sa classe avec une casquette, pas le droit, avec une gomme, pas le droit. Puis, dans sa classe, c'est inscrit des choses, OK, politiques, ça, c'est une chose, mais il y a une loi qui est très importante au Québec sur l'affichage qui s'appelle la loi 101, OK? Puis, en arrière, son affichage est en anglais. Donc, il ne respecte pas la loi 101, il mange de la gomme, il est gelé à l'école avec une casquette dans la classe. Puis ça, c'est pas le drop-out là, qui a redoublé 4 fois son secondaire 3, là, puis qui est le même. Là. C'est le prof! Ça fait 6 ans qu'il est là. Regarde, on va continuer avec la vidéo parce qu'Alexa a vraiment fait un excellent travail. Écoute, il va parler de ACAB et tout ça. Regardez-moi bien ça. Ils n'ont pas été vandalisés, sont remises. Puis même que la madame conservatrice, là, Dano, je sais pas quoi, elle en a mis comme 20 autres parce qu'elle s'est dit hey, c'est ma seule pub que je peux avoir parce que personne ne va voter pour moi, personne ne me connaît, fait qu'on va en profiter, on va milk that shit. On va milk that shit. Tous les jours, c'est peut-être immoral de mettre ça sur les terrains de l'école, ça a l'air que c'est légal. Fait que, my bad. Bien entendu, ces vidéos ne sont plus disponibles sur TikTok puisqu'il les a supprimées, volontairement ou par force. Mais laissez-moi un peu vous parler de M. Oizo, car ce n'est pas juste un vandale électoral quelconque qui s'en sort avec des violations électorales. Il a une histoire derrière lui. Il est enseignant dans cette école depuis environ 6 ans et il se prend pour un activiste autochtone. Il a une influence sur les réseaux sociaux comme TikTok où il a environ 44 000 adeptes. Il a posté des vidéos assez dérangeantes, surtout si l'on considère qu'il est enseignant dans un lycée. Je vous laisse regarder l'ampleur de la situation. Wow! A, B, C, D, E, F, U, N, D.
THEPOLICE. QRSTUVWXYNZ. Now I know my ACAB. Next time, won't you sing with me? I'd like to recognize all my awesome brothers and sisters from the 2SL LGBTQ community. We need, as a society, to stop thinking in such binary ways. Est-ce une pizza? Mhm. Après ça, Regarde. voit ton historique. Hey, regarde. Attends Non, une ça, c'est seconde, là. effrayant. Non, Ça, c'est je effrayant. sais. Il y a deux C'est- églises c'est- qui sont c'est- incendiées, puis regarde, il est content. Il est content que deux Non, églises ouais. soient incendiées. C'est scandaleux. Never will forget. My Puis, heart tu te rappelles-tu qu'est-ce So que go ahead, Justin you can ask Trudeau me a any dit sur question ces about ces natives, églises-là? Antifa, 2SL LGBTQ, about me being a teacher or me being a dad. It'll be my pleasure to talk about those things. Si cet homme est capable d'enfreindre la loi, Écoute, je remercie vraiment Alexa Lavoie pour son excellent travail. Encore une fois, Alexa, merci pour ce que tu fais. Moi, quand j'ai vu ça, parce que moi, je me souvenais de Watso, puis je voulais faire un lien justement parce que, oh mon Dieu, ils sont scandalisés parce que Guillaume le Métis-Vierge est allé dire aux gens d'aller voter, évidemment, avec un sous-entendu aller voter pour le Parti conservateur, il faut sortir la CAQ, etc. Il parle pour les générations futures, mais lui, il endoctrine les générations futures. Et puis, c'est ça qu'il enseigne à l'école. Puis, pour rappel, l'école Louis Riel, là, c'est l'école où est-ce qu'une jeune étudiante de 14 ou 15 ans avait fait une crise cardiaque l'année dernière suite à la chose que vous connaissez. Mhm. Et puis, C'est louche, là. exactement. Donc, c'est cette école-là. Hey, on va y aller avec quelques commentaires parce que, hey, on est en direct maintenant. On va y aller. Regarde, il y a Linda Côté qui dit méchant cave. Et puis, il y a Carole qui dit il fait Denis Drolette. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un professeur au secondaire. Plus stupide que ça, il doit être chum avec. Oh non, ça, j'endosse pas ce commentaire. Elle dit Yark. Mais écoute, c'est incroyable, ça fait réagir. Et puis. Mais l'affaire, c'est que lui, c'est qu'il s'est mis, il s'est filmé faire le crime, puis il le met sur les réseaux sociaux. Ça, c'est juste le bout de l'iceberg du plus flyé qu'on voit, là. Oui, il l'a dit Il y a lui-même. des personnes qui sont comme lui, qui mettent ce drapeau-là dans le club, mais qui ne sont pas assez caves pour se filmer. Il y en a plein d'autres, là. Il le C'est dit ça l'affaire. lui-même. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Donc, on va passer à un autre sujet. Je te laisse aller, mon capitaine. Ah oui, OK. Moi, il y a eu, depuis une semaine peut-être, je ne sais pas sur Facebook comment c'est, mais sur Twitter, c'est l'avalanche du hashtag Trudeau must go. Oui. Puis, ça fait des mois là, qu'il y a tout le temps des hashtags qui remontent tout le temps puis qui disent, dans le fond, à Trudeau, on veut que tu t'en ailles, ou bien des fois, Ouais. c'est le Mais là, il y a une maudite belle campagne. Mais là, oui, parce que le concept est bien simple. C'est de dire, tu te présentes, et puis tu te mets une photo de toi qui est positive, tu sais, puis tu te présentes, puis tu dis qu'est-ce que tu es. Regarde, comme il y a quelqu'un qui me suit ici qui en a mis une, je vais aller celle-là, là. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, elle, c'est Chantal Duguay, designer mode. J'ai 61 ans, je suis travailleur autonome, j'ai refusé un vaccin expérimental, j'ai continué à faire des câlins à tous ceux que j'aime. Justin Trudeau m'a décrit comme étant une extrémiste violente, une antidémocrate, je suis pacifique. Puis là, elle met sa photo comme ça. Puis là, avec le hashtag Trudeau must go, si on défile, il y en a des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers. Donc, elle a 45 ans. Puis là, c'est tout. Des fois, c'est des familles, des fois, c'est des personnes seules, des fois, des fois, c'est des célibataires. Puis là, ce que je me dis, premièrement, c'est des histoires magnifiques. À chaque fois que j'en vois, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. C'est des gens qui décrivent ce qu'ils ont fait. Il y a eu Jamie Salé qui en a mis une, la championne olympique. Les gens, ils se mettent dans leur plus beau, mais ça me faisait penser, parce que depuis des mois et des mois et des mois, j'entends des gens dire « Hey, comment qu'on fait pour rencontrer des gens réveillés? Ça nous prendrait un genre de réseau contact juste pour le monde qui sont réveillés. Comment qu'on fait? Tu sais, moi, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais tout à coup, c'est un mouton. Puis moi, le dimanche à 17h17, j'écoute Alexis, puis l'autre, s'il veut écouter Star Academy, ça ne marchera pas. Là. Regarde ça, capitaine. Ici, là, le trend du jour là, sur Twitter, 265 000 tweets aujourd'hui avec le hashtag Trudeau must go. That's pretty good. Hier et avant-hier, c'était des 300 puis 400 000. Ça trendait numéro 1 mondial dans les derniers jours. Imaginez. Il a fallu que Twitter même supprime ou il ne propose plus. Si tu écris Trudeau must,
te proposent pas de te finir Non, parce qu'avant, le quand vous mot. le faisiez, justement, il y avait, tu sais, quand tu parlais de réseau de rencontres, là, hey, c'était Mhm. juste des belles femmes éduquées, puis tout ça, ça avait l'air fake tellement que c'était beau. Oui, mais ça, je veux dire, il faudrait juste, si vous cherchez un chum ou une blonde, vous allez sur Twitter, vous écrivez Trudeau must go, puis là, vous allez voir des personnes magnifiques. Ben, souvent, sont en famille, là, c'est pas conçu pour Ouais, pour se rencontrer. Mais je suis sûr ouais. qu'il y en a qui l'ont fait un peu en pensant ça. Puis en Sûrement. fait, mais parce que, je sais pas, il y a sûrement un marché, là, que quelqu'un faudrait qu'il prenne, puis parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont seuls, qui ont perdu des amis, qui Ouais. peut-être que leur couple même a été brisé à cause de la pandémie. Ils veulent se retrouver quelqu'un, mais ils veulent se retrouver quelqu'un qui sont dans le même univers, qui comprennent que ce qu'ils nous disent dans les médias, c'est pas mal le contraire, il faut faire si on veut s'en sortir. Sinon, on s'en va dans un entonnoir qui nous mène à l'agenda 2030 dans des villes, dans nos petits pods, en autobus collés le matin. Avec, Puis, avec notre réalité virtuelle, puis ouais, avec du soma, ben ouais. avec du soma. On va manger du soma comme dans le meilleur des mondes, puis tout le C'est monde ça, va être, tout fait le que monde va être heureux. je sais pas sur Facebook si c'est commencé ce trend-là, mais je suggère aux gens de le faire parce que ça démontre à quel point le monde qui sont réveillés, ils ont du bon sens, sont éduqués, ils ont C'est des incroyable. rêves, puis c'est pas des extrémistes, bien au contraire, ils veulent juste, c'est des gens de famille qui veulent que leurs enfants puissent vivre dans un avenir qui a du bon sens. Ouais. C'est Moi, comme je voulais parler de quelque chose parce que il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est la couverture médiatique des médias. J'aimerais ça, j'en ai parlé ce soir là, parce que j'ai parlé ce soir sur un autre de mes lives là, du convoi de la liberté. Donc, il va y avoir un convoi contre la CAQ, dehors la CAQ pour la manifestation du 1er octobre prochain. Mais c'était pas ça mon point. Mon point, à c'est de voir l'Assomption. à l'Assomption le 1er octobre prochain. J'y serai sûr et certain, c'est dans ma cour. C'est ça, on va peut-être se croiser encore une fois. Il va y avoir des macarons de la Certainement. dignité en masse pour tout le monde. Mais mon point, c'est pas ça. L'affaire, là, c'est qu'on commence à sentir une espèce de changement au niveau du ton par rapport aux médias. Entre autres, chez TVA. Je vais vous montrer un exemple. Là. Je vais juste vous montrer ça ici. Ça, c'est l'article qui a paru aujourd'hui, il y a environ 2 heures, là, sur ce fameux convoi-là qui va avoir lieu. Ah ouais, Après ça le bosse convoi déjà. Oui, après le convoi de la liberté, le convoi dehors la CAQ débarque à Québec, agence QMI. Je ne vais pas le relire parce que je l'ai fait sur le live précédent, mais on dit après la ville d'Ottawa, ce sera au tour de la petite ville de l'Assomption de se faire envahir le 1er octobre prochain par des convois de protestation provenant des 4 coins du Québec. Puis là, on dit, on reproche à la CAQ d'avoir utilisé la crise sanitaire. Je vous invite à aller le lire, OK? Il est sur le site de TVA Nouvelles. Mais l'affaire qui arrive, c'est que on est habitué avec TVA à avoir des articles très, très cinglants, avec beaucoup de désinformation, et ce n'est pas le cas sur tout. Quoi, ça n'a pas écrit un groupe de complotistes mené par de dangereux Non, extrêmes droite non, puis sur même les, pire que ça. sur les dark web Même pire, dangereux. même pire que ça, ils disent complices. le PCQ n'est pas impliqué, ils prennent la peine de dissocier le PCQ de ça. J'ai trouvé ça bien. Mais moi, j'ai trouvé la raison. J'ai trouvé la raison à ça, capitaine. Check bien ça. Ça, là, c'est l'action de TVA dans les 6 derniers mois. Moins 37 Regardez-moi ça. Elle est rendue à 2 et 12 Canadiens. Elle a encore baissé de 2 aujourd'hui. Donc, je pense que c'est l'effet. Enlevez-leur l'argent du gouvernement. C'est pas juste l'argent du 500. gouvernement. Là, je pense que c'est l'audience qui commence à baisser. Et puis là, ils commencent à sentir ça. Donc, on lâche pas. Moi, j'arrête pas de le dire. Si on se tient debout, puis on continue. Puis les médias indépendants comme les autres, hein, on entend justement, comment tu l'appelles, Plamondon? Vas-y, t'es trop bête. Moi, j'adore ça. Pas plein le blanc-blondon. Oui. Pas plein le blanc-blondon. J'essaie de t'imiter, puis je suis pas capable de le faire mieux que toi. Hey, moi, j'essaie juste de le dire. Pas plein Plamondon. Pas plein le blanc-blondon. Il y a quelqu'un qui dit ailleurs, ça ne restera pas plus de 24 heures. Ils vont l'enlever, c'est sûr, sur TVA, cet article-là. Ben, ils vont peut-être rajouter une couple de paragraphes, évidemment. Mais même Plamondon, il disait le danger des médias sociaux. Ben, c'est nous autres, les médias sociaux. Puis là, les médias de masse, là, ils commencent à baisser. Les codes d'écoute baissent. Puis c'est pour ça qu'on fait des lives pour vous. Likez, partagez, commentez. Puis c'est comme ça qu'on va continuer à gagner le combat. Ouais, mais moi, ce que j'ai remarqué de la couverture des médias dans les derniers jours, c'est de tenter d'éviter de parler du Parti conservateur de toutes les manières possibles. Je regarde les premières pages, je scroll, bon, il y a quoi, Québec solidaire, puis QCAC, puis ils tentent de
pas parler des conservateurs, ou si oui, c'est juste prendre un angle qui n'est pas là. Et la meilleure, c'est de parler de course à deux, CAQ, Québec solidaire, comme si on s'en Non, fout. c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est clairement pas ça. C'est juste pour dire aux gens, OK, si vous voulez vous débarrasser de la CAQ, votez communiste Québec solidaire. Pour mettre ça dans la tête des gens, pour oublier que le Parti conservateur existe, oubliez ça, on n'en parle pas. Parce que si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Exact. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Tu sais, les journalistes, moi, je m'étais dit, les journalistes qui embarquent dans la caravane du M, là, quand ils débarquent puis ils voient ça, c'est pas des extrémistes, pas des gens violents, c'est des gens qui savent s'exprimer puis tout ça. Fait que là, finalement, ils commencent à être sympathiques à cause de Duhem. Puis là, on l'a vu, il y a le journaliste de Radio-Canada, Desrochers, ils l'ont pris. Puis ils l'ont envoyé sur la caravane du PQ. Je pense qu'il commençait à être trop sympathique au PCQ. Ils l'ont chippé de caravane. Et puis on a vu Yves Boisvert. C'est un excellent point que tu dis là. Puis oui, continue. Yves Boisvert, le salopard, il faut le dire, il a écrit un article, mais dégueulasse envers les gens de la Beauce. Il est allé dans des espèces de petites brasseries où est-ce que le monde, ils vont là passer leur journée à jouer dans les machines. Puis il est allé interroger ces gens-là, puis il fait passer les votants du PCQ et surtout les gens de la Beauce pour ce genre de personnes-là. C'est comme s'il avait été dans un bar miteux de Saint-Henri à Montréal, puis qui faisait passer tous les votants du PCQ pour ces gens-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. C'est tellement facile. C'est un peu la méthode Guy Nantel. Quand il fait ses Vox Pop, il y en a un qui est sorti aujourd'hui, justement. Là. Tu peux toujours faire passer une population pour des épais quand tu poses des questions à n'importe qui, puis après, tu fais du cherry picking, ses réponses. Tu vas toujours en avoir des épais. Là. Mais ce que je voulais dire de ceux qui suivent la caravane du PCQ, qu'est-ce qui arrive avec eux autres, ce que j'ai remarqué, souvent, c'est des journalistes qui ne sont pas vraiment connus. Ils travaillent soit pour Radio-Canada ou pour QMI, bon, tout ça. Puis là, sont habitués, eux autres, quand ils tweetent quelque chose, d'avoir pratiquement aucune réaction ou pas gros de likes, puis sinon, c'est des commentaires du monde comme notre gang qu'on connaît, qui sont pas tellement gentils, qui leur répondent des affaires. OK? Ça, c'est leur univers sur Twitter. Ils ont 3-4 000 personnes qui les suivent, ou des fois plus, moins, tu sais. Mais ils ont en moyenne 4-5 likes par nouvelles qu'ils mettent de journalistes de Radio-Canada. Mais là, s'ils tweetent quelque chose sur le PCQ, oh tabarnane, là, il y a bien du monde qui regarde. Là. Puis s'ils tweetent quelque chose de positif pour le PCQ, là, ils ont des likes. Bon, j'en ai remarqué des journalistes, là, c'est le tweet. Mettons, il a commenté une photo qui était positive d'Éric Duhem, puis avec un commentaire positif. Il y a eu comme 200 quelques likes. Puis là, moi, j'ai regardé son feed Twitter, ce journaliste-là. Y a-tu déjà eu 200 quelques likes, lui, dans sa vie, sur un tweet? Non. Jamais. TVA fait même pas ça. Fait que là, le gars, il fait « Hey, le tweet qui a été le plus populaire de ma carrière, OK? C'est que c'était sympathique avec ce gang-là. Ça m'a rendu, moi, populaire. Ça fait que j'ai plus de monde qui me like. J'ai jamais eu tant de likes en étant sympathique avec le PCQ. Ouais, parce qu'on arrive avec tous ceux qui suivent le PCQ en ce moment, là. On est flagué, oui, on est flagué. Hey, regarde, qu'est-ce que je propose? On fait une petite pause d'1 minute et ensuite, on vous revient avec d'autres nouvelles. Pour ceux qui ne savent pas, bien évidemment, il y a la campagne des CHSLD, les Macarons de la Dignité. Vous pouvez aller sur la page Facebook, les Macarons de la Dignité, ou encore le 6700.ca, 6700.ca, vous allez avoir le site web. Mais il y a un documentaire qui est en train d'être terminé. Il est actuellement en montage, réalisé par Sylvain Laforêt. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, qui sera présenté vers la fin de la semaine prochaine. Je vais avec 2 petites pubs. La première avec une psychologue que tout le monde connaît au Québec, je crois, Lucie Manville. Et puis également Madame Liette, j'oublie son nom de famille, Tremblay, Liette, qui, lui, son père est décédé au mois de mai 2020. On vous met les 2 petites pubs et ensuite de ça, on vous revient avec d'autres nouvelles. On a tenu en otage ces gens-là et en plus, on les a infantilisés en prenant des décisions sans même les consulter. Les gens à 70 ans, 80 ne sont pas tous des gens qui ont une démence. Ce sont des gens comme vous et moi, puis qui peuvent décider de leur vie. Si on leur avait demandé, voulez-vous être entouré de vos proches au risque de votre vie, la plupart auraient dit oui. La plupart auraient dit oui.
C'est pas celle-là que je voulais. Il était décédé le 5 mai 2020, ouais. Au début de la pandémie, là, au mois de mai, là, c'était un des premiers qui ont comme éliminé, je sais pas, où il y a eu le plus de morts, c'était les aînés, au début de la pandémie. Puis au Québec, ils nous ont pas manqué, comme on dit. Ils nous ont pas manqué. Alors, je tiens à remercier Sylvain Laforêt pour le documentaire qui s'en vient, mais également toute l'équipe des gens qui travaillent là-dessus. Je le mentionne souvent, c'est une initiative citoyenne, les pubs, l'image, au niveau de l'organisation, tout ça. Il y a des distributeurs. Procurez-vous votre macaron de la dignité. Allez sur le site 6700.ca où se procurer les macarons. Vous avez toute la liste. Et d'ailleurs, Capitaine Cosmos, dans ta région, à Joliette, il y a 2 commerces qui en ont. Oui, on va profiter pour les plugger. Chez Pop Pénélope, dans le centre-ville de Joliette, autour de l'Esplanade qu'on appelle. Oui. Et sur la rue Notre-Dame, la friperie de Carreau, qui ont des macarons s'il leur en reste. S'il leur en reste plus, ben tant mieux, je vais aller leur en livrer d'autres. Et Oui. puis, Et puis, il y a d'autres, je vais juste terminer, là, parce que là, il y a 15 000 nouveaux macarons qui arrivent, puis il y a d'autres commerces qui vont en avoir. Je pense à Lévis, le restaurant Les Cheminots, à partir de cette semaine, ils en auront. Et également à Matane, le casse-croûte Crève-Faim, qui aura également des macarons d'ici la fin de la semaine. Sur le site Internet, la mise à jour sera faite demain avec tous les nouveaux distributeurs et les points de vente où vous pouvez vous les procurer. Puis ces distributeurs-là, là, ça va devenir précieux. À un moment donné, ça peut peut-être être un réseau. Oui, Et d'autres initiatives. ça marche. Puis là, vous allez savoir que ce commerçant-là, il est en faveur de la liberté. Vous allez l'encourager. Exactement. Les autres, plus ça va aller, plus ça va être facile de s'afficher, plus ça va être facile, plus on va gagner. On s'en va par là. Exactement. Fait que moi, ce que je peux proposer, c'est qu'on pourrait peut-être continuer. Dernière chose pour les macarons, le documentaire c'est que Tiger, prenez Tiger sur Twitter. Steve. Ouais, c'est ça, Steve Tiger. Ouais, c'est ça. Il jonglait avec l'idée de faire une première du film dans un bar sur écran géant. Puis là, il disait, si ça vous intéresse, likez mon post. Donc, si ça vous intéresse d'avoir une soirée cinéma pour voir le documentaire en compagnie de toutes les vedettes, là. Mais on s'en va vers ça. On va peut-être avoir besoin d'un projectionniste. Sur Twitter ou sur, je ne sais pas, sur Facebook, s'il sévit sur Facebook également, Tiger. Non. Ben, allez liker, OK. Donc, allez sur Twitter ou sur le petit. Allez liker, lui dire que vous voulez voir ça. Bon, ça serait le fun. Mais là, par contre, là, moi, je voulais pas en parler. La dernière minute, pas mal. Là. Moi, je voulais pas en parler de ça, mais on va peut-être avoir besoin d'un projectionniste, là. Ah, OK, je peux peut-être vous arranger ça, je connais du monde. C'est toi qui as ouvert la porte. Mais on va s'en reparler. On est en train de regarder justement pour faire un lancement médiatique également ouvert au public avec une levée de fonds justement pour le documentaire de Sylvain Laforêt. Les détails seront dévoilés au courant de la semaine qui vient. Et puis, on pensait faire ça justement dans un bar, un restaurant ou une salle encore à Montréal. Et puis, on va reparler, tous les détails pourront venir. Mais allez si vous êtes intéressé, là, allez montrer votre intérêt. Mais je sais que les gens vont être intéressés. Écoute, déjà, juste nous autres, les distributeurs, on est un réseau d'une 50aine de personnes à travers le Québec. Si on invite tous les influenceurs, on va déjà être une vingtaine, une trentaine à venir, puis tout ça à présenter. Mais au 1er octobre, à l'Assomption, le soir, mettons, ça serait parfait. Dehors, tu sais, je lance l'idée dans l'univers. Ouais, écoute, on va en parler. Moi, je m'enlignais peut-être plus pour autre chose, mais on va s'en reparler. On va s'en reparler. OK, ouais, parce que se lancer des affaires comme ça live, il y a des gens qui nous écoutent. On ne veut pas que le monde parte en... Ben oui, là, c'est ça. On dit, ben là, vous aviez dit que... Mais on pourrait peut-être faire, qui sait? Tu sais comment? Il fait noir assez tôt. Hein? Il fait noir assez tôt, là. On pourrait peut-être faire de quoi? Écoute, on est en train de brainstormer sur notre live. On est des malades. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller maintenant avec la méchante Geneviève Patterson. Si oui, OK. Oui. La méchante, oui. Et son meilleur culpa.
Ben, Hey, non, elle n'a pas fait de me coupe pas, mais dans le fond, c'est ce que je vais lui suggérer de faire. Parce que je vous explique ce qui se passe. Donc, Oui. Geneviève Peterson, est-ce qu'elle a besoin de présentation? Peut-être un peu. A été, bon, c'est une auteure au départ. Elle était, à un certain moment donné, elle était sur toutes les tribunes de Québécois, c'est-à-dire qu'elle avait son émission de radio à Cube, ben, émission de radio à Cube. D'accord. Elle était à TVA, elle avait son émission, on la voyait à LCN, elle écrivait dans le Journal de Montréal. Dans le fond, elle faisait un peu comme qu'est-ce que Yasmine Abdel-Fadel fait en ce moment. Donc, puis là, au moment qu'il était avec Québécois, c'était au moment où tous les coups étaient permis, les couteaux volaient bas, et puis on pouvait traiter tous les récalcitrants de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que j'ai besoin de les répéter? On les a tous entendus. Ben, elle a été dans les plus virulentes à ridiculiser les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, à pousser pour la vaccination obligatoire. Elle était contente qu'on puisse plus voir notre famille. Elle voulait plus revenir à la vie d'avant. Elle voulait qu'on porte le masque toujours. Tu sais, là, vous voyez là, la pire des pires. Une genre de Denise Bombardier, mais plus jeune, mais dans le même moule. Mais je pense que son chum l'influence pas mal aussi, je pense. Hein? Possible. Parce que tu sais c'est qui son chum. Oui, McSween. C'est ça, le pseudo-économiste, le gauchiste McSween. Là. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec elle? C'est que, bon, toi et moi, on savait quand on lisait ça, là, on savait que tôt ou tard, ces gens-là qui écrivent cette haine-là dans le journal, ils vont en payer le prix d'une certaine manière. Ou s'ils n'en payent pas le prix, c'est parce qu'ils sont tellement efficaces qu'ils vont nous passer au rouleau compresseur avant qu'on ait le temps de répondre. Puis, parce que sinon, si tu démonises un pourcentage important de la population avec des propos vraiment agressifs là, qui sèment la haine, là, puis j'exagère pas, à l'époque, 20-30% de la population, ben là, après, il faut que tu revives dans la société, puis tu ailles magasiner, puis que tu ailles au centre d'achat. Puis là, il y a une personne sur 5 dans le centre d'achat que tu as insulté. Ben là, c'est ce qui se passe à Geneviève Peterson et c'est ce qu'elle raconte ici. Parce que là, Marie-Josée Godon a dit ben oui, après, elle a pleurniché car elle n'a pas aimé se faire attaquer. Oui, c'est ça. Puis là, je veux juste revenir à. Bon, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle est allée dans un centre d'achat, OK, avec elle a des enfants, puis son chum. Et puis, sur le coup, dans le centre d'achat, il ne s'est rien passé. OK? Mais quand elle est arrivée chez eux, elle a reçu un email parce que le gars, il a rencontré un gars, mettons, qui était fâché après elle, que lui, la haine, là, comme ça, il était fâché, puis je le comprends, parce que moi, je rencontrais quelqu'un qui a envoyé de la haine, comme ça, je ferais une scène. Je ferais, sur le coup, je sais pas, j'y poserais une question, puis, comme ça, t'es-tu contente de pas avoir de masque, t'aurais voulu garder le masque, je sais pas, j'y aurais remis, tu voulais pas aller dans un party, t'es-tu fâché d'être obligé d'aller dans des parties maintenant? Je sais pas, je ferais quelque chose, mais elle, il s'est rien passé. Mais quand elle est arrivée chez eux, elle a reçu un email parce que le gars l'a retrouvé sur Facebook. Puis il a dit, j'ai vu une baleine en One Piece fleurie aujourd'hui aux galeries. Je suis non vacciné et vous êtes passé à 1 mètre de moi et ma famille de complotistes symptomatiques. Lui, il en fait. OK? Puis, mais parce que, par contre, moi, je ne la comprends pas parce que Geneviève Peterson, de ce que j'en ai vu, elle m'a pas l'air d'une baleine. Sincèrement, je pense. Elle a l'air chic, ça, un petit peu. C'est une assez belle femme, là. Sans blague. Là, faut pas dire ça. Excusez-moi, mesdames, il ne faut pas traiter les femmes de chicks. Non, ben pour moi. Utiliser le mot français poulette. Ah bon, ouais, bon. Mais c'est très certainement pas une baleine. C'est une chroniqueuse haineuse qui a semé de la haine au Québec, mais c'est pas une baleine. Puis c'est une belle femme. C'est bon. Est-ce là la Louve des SS? Belle femme. Moi, j'aime mieux les belles de Trudeau Must Go. OK. Mais là, vu qu'elle a reçu ça, elle écrit ici « J'ai eu peur. Sincèrement peur. Peur de savoir qu'il m'avait observé et peur qu'ils connaissent désormais le visage de mes enfants. Des enfants qui n'ont rien demandé et qui vivent les contre-coups de mon métier. Un métier qu'ils n'ont pas choisi. » Écoute, moi, je te dirais, le métier. Elle n'a pas choisi le métier de journaliste, elle devrait essayer le métier complotiste, voir, Asti. Non, mais moi j'ai une solution à proposer à Geneviève, très sincèrement, parce que
je veux dire, moi, je suis catholique, puis tu sais, je veux pardonner aux gens. Puis, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans les médias, puis il faut que ça se passe tôt ou tard. Puis ça pourrait être elle, Geneviève, qui le fasse. Ça prend un mea culpa de quelqu'un dans les médias qui sorte et puis qui réalise qu'il est allé trop loin. Qui dit, OK, à telle date, j'ai écrit ça, je réalise que ça ne se dit pas, que j'ai créé du tort, je suis allé vraiment trop loin, je me suis laissé emporter par la folie ambiante, mes patrons qui souhaitaient me faire vendre plus, qui avoue. Là, à la seconde où Geneviève, là, tu crierais quelque chose, mea culpa, je suis allé trop loin, je regrette d'avoir semé de la zizanie et de la haine dans les familles au Québec. Là, il parle d'intimidation, de violence, d'intimidation, mais c'est eux qui ont généré tout ça. 100%, puis ils l'avouent jamais. Il va falloir à un certain moment donné que quelqu'un l'avoue. Puis si Geneviève fait ça, nous autres, là, tu sais ce qu'on va? On va être super contents. On va l'aimer. On va la mettre de l'avant. On va dire, quel exemple. On va l'applaudir. Et toute la peur qu'elle a, toute la haine, toute la peur pour ses enfants va s'enlever du jour au lendemain. Elle va passer pour quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui a un sens critique puis qui a fait avancer la société québécoise. Donc, Geneviève, si tu écoutes ça, c'est ce que je te propose. Marie-Josée Québec a dit. Tu vas être la première. Je rêve. Mais oui, mais il faut rêver dans la vie. Il faut rêver dans la vie. Non, mais c'est parce que, tu sais, elle va avoir le même traitement que Guillaume. Elle va y penser, là. Oui. Oui. Non, mais regarde Guillaume, regarde le traitement. Guillaume, il a juste fait 6 minutes à Tout le monde en parle, puis il a été barré de la communauté artistique. Il a perdu 500-600 000 par année avec Hyundai. Si c'est pas Et l'animateur le plus populaire au Québec avec l'émission qui a eu la plus de codes d'écoute en fin de semaine, le chanteur masqué, c'est lui l'animateur de ça. Il regarde. Il est au-dessus de ça, Guillaume. Il n'y a pas de problème. Puis là, on est en train de gagner. Fait que, en tout cas, Geneviève, tu peux pas, toute ta vie, quand tu vas aller au Canadian Tire, tu vas savoir qu'une personne sur 5, tu as fait perdre sa job ou tu as semé de la haine. Parce que Guillaume le Métivier, là, peut-être qu'il a payé le prix, mais quand il va au centre d'achat, il n'y a personne qui envoie de la haine. Tu penses? Personne. Je suis sûr. Tout le monde est content de voir Guillaume le Métivier. Ben c'est vrai, hein, c'est comme nous autres, là, les petits Albert. Je reçois des insultes des fois sur les médias sociaux, mais dans la rue, puis tout ça, moi, je suis comme une rockstar. Tout le monde m'ignore. Hey, ben, parlant que tu viens de dire on est en train de gagner, je vais y aller avec ma prochaine nouvelle et puis on va check bien ça. On est en train de gagner. First. Hop, tabarnouche, je l'ai effacé. Je l'ajoute tout de suite. Il est parti tout seul. On est en train de gagner parce que le président des États-Unis, mesdames et messieurs, vient d'annoncer que. C'est terminé, mesdames et messieurs! Is the pandemic over? The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing, and I think this is a perfect Moi, je pense que c'est la première fois qu'il va se faire fact-checker de sa carrière. Oui, mais là, en plus de ça, ils ont rectifié aujourd'hui. Hein? Ils ont rectifié, ils ont dit la pandémie était terminée, mais pas aux États-Unis. Donc là, le président des États-Unis qui dit que la pandémie était terminée, mais là, les médias disent qu'il voulait dire qu'elle était finie, mais pas aux États-Unis. Mais par contre, regarde, encore là, quand on dit qu'on est en train de gagner, j'ai un autre article pour ça qui est lié un petit peu à ça. Ça, c'est pas celle-là, pardon. Juste un instant, je vais vous changer ça tout de suite. La nouvelle, le Canada pourrait retirer l'obligation vaccinale le 30 septembre pour les voyages. Et puis, les tests aléatoires et Arrivcan pourraient prendre fin le 30 septembre. Donc, quand on dit qu'on est en train de gagner, oui, on est en train de gagner. On sait qu'ils ont d'autres choses. On sait qu'ils nous préparent d'autres choses. On sait qu'ils s'en vont vers autre chose. Mais les tests aléatoires... Mais c'est un gros morceau. Back-à-back, le président des États-Unis, en 48 heures, annonce que la pandémie est finie à 60 minutes. Et ensuite de ça, il y avait des rumeurs qui parlaient que les dernières mesures pour les voyages tomberaient d'ici la fin de la semaine. Mais là, TVA l'a annoncé il y a 2 heures. C'est une grosse nouvelle. Puis quand on dit, tant qu'il y a du monde comme nous autres qui vont se tenir debout, on va gagner. On va gagner. Ah ouais. Ah ouais, moi, je me suis jamais battu pour penser perdre. Là. Je veux dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de gagner. Hey, t'as-tu... mon prochain sujet, c'est DeSantis, parce qu'on ne peut pas faire une émission sans parler de DeSantis. Ouais, puis là, on avait dit une demi-heure, on s'en va vers 1 heure. On va finir avec un dernier petit sujet avec DeSantis. On y va avec ça. Moi, je l'adore. DeSantis, Est-ce que tu as la traduction que je t'ai envoyée?
Ah merde, j'ai pas réussi à la... Tu peux-tu l'intégrer? J'ai pas réussi à la télécharger parce que tu me l'as envoyé sur OK. Telegram. Puis avec mon Pour ordinateur. l'intégrer, je fais ajouter, partager. Non, ben, oui, tu peux faire ça, vidéo. partager, fichier vidéo, tu choisis le fichier que tu veux mettre. Ouais, OK. Et puis, il va rentrer. Je te l'avais envoyé d'avant parce qu'on s'est préparé vraiment à la dernière seconde. Ouais, puis 100 MB, j'arrivais pas à le télécharger avec mon Puis, Telegram. pendant le temps que ça load, là, je l'ai. OK, je vais juste vous expliquer le contexte. Donc, on a 2 gouverneurs aux États-Unis extrêmement efficaces. On a celui du Texas, Abbott, celui de la Floride, DeSantis. DeSantis, c'est le rêve de. Je rêverais d'avoir un DeSantis comme premier ministre du Québec. Il fait tous les moves, il montre le chemin à tout le monde, il est fantastique. Moi, j'aimerais l'avoir comme président des États-Unis, honnêtement. J'aimerais l'avoir comme chum. J'aimerais l'avoir comme. Tu sais, j'aimerais ça aller en Floride, aller le visiter. Quel homme, intelligence, humain. D'ailleurs, on supporte, nos prières sont avec lui parce qu'on sait sa femme se bat contre un cancer du sein, je crois. Ah, je ne savais pas. Oui, ça, c'est annoncé discrètement au mois de juillet, très discrètement. Évidemment, si c'était Jill Biden, si tous les médias des États-Unis en parleraient, oh là, Jill Biden, mais évidemment, plus que sa femme à DeSantis. Donc, le gars continue à se battre pour le peuple américain, sa femme se bat contre un cancer. C'est tout un homme. Lui, c'est un gars, c'est un diplômé de l'Ivy League, hein, donc des grandes universités américaines. Il a un parcours exemplaire et puis il s'est tenu debout contre les médias, contre le Deep State, contre tout le monde. Puis il sera réélu sans aucun doute aux élections de mi-mandat. Oui, parce qu'en fait, tout le monde l'attend à la présidence. Si ce n'est pas en 2024, c'est nécessairement en 2028. Puis si c'est en 2024, c'est parce que Trump ne se sera pas présenté. En fait, là, son coup de génie, c'est que là, aux États-Unis, il y a un très gros problème d'immigration illégale, évidemment. Et puis là, c'est les États limitrophes qui ont le problème, parce que les immigrants arrivent vers le sud, donc les États du sud, c'est là qu'ils se retrouvent la plus grande partie des immigrants. Mais là, Biden, il prenait des immigrants puis il les envoyait un peu partout, s'éparpiller dans le continent. Donc, ça a été comme ça depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On prend des immigrants, puis là, on leur donne des fois un peu d'argent, un billet d'avion, on les envoie n'importe où, random aux États-Unis, mais la plupart restent au Texas, en Floride, dans les États du sud. Donc, les gouverneurs, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de remplir des avions et des autobus. Et des envoyer dans les États démocrates. Des endroits qui se nomment comme des États sanctuaires ou des villes sanctuaires. Parce que ces villes-là, sanctuaires, comme Montréal, parce que Coderre avait désigné la ville de Montréal comme une ville sanctuaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déporter des immigrants illégaux lorsqu'ils arrivent dans la ville. Donc, ils pourraient nous les envoyer à nous. Donc, DeSantis, il a dit, OK, moi, je vais remplir des avions puis je vais les envoyer dans des villes qui se disent sanctuaires, mais les plus riches et les plus à Martha Vineyards, j'ai une toute petite île de multimillionnaires où Obama a une propriété et il a envoyé juste un mini échantillon de rien, tu sais, comme les échantillons de parfum, 50 immigrants, il les a fait débarquer là. Et puis là, il y a Kamala Harris qui a pété sa coche. Là, c'est le scandale national. On dit que DeSantis il fait du trafic humain parce qu'il utilise des humains pour faire des pressions politiques. Puis là, Abbott, lui, il a pris des autobus puis il les a fait débarquer sur le perron même de chez Kamala Harris. Puis là, Kamala Harris vit folle. Mais c'est la meilleure stratégie que j'ai jamais vue pour combattre un problème. C'est magnifique. Puis là, aujourd'hui, il y a un journaliste qui dit « Hey, DeSantis, on t'accuse de faire du trafic humain, là, les démocrates trafiquent de ça. » Puis là, j'ai sa réponse ici. Je l'ai là. Je ne sais pas si je l'ajoute à la diffusion. Très bien. Donc, voilà. Quelqu'un une question? Oui? Il y a les démocrates qui vous accusent aujourd'hui d'agir comme... Il y a le représentant Jeffrey... Il a dit que vous et le gouverneur Abbott, vous devriez arrêter d'agir comme des trafiquants humains. C'est quoi votre réponse à ça?
Est-ce qu'il va y avoir d'autres voyages dans le Delaware? Donc, quand Biden envoie ces gens-là au-dessus des champs, au plein milieu de la nuit, je vous ai jamais entendu chialer là-dessus. Il est sauvage. J'ai jamais rien entendu. Les gens qu'on a dit de venir partout à travers le monde, de rentrer, puis là, ils sont abusés par les cartels ou bien ils meurent dans la Rio Grande noyés. J'ai entendu personne chialer à propos de ça. J'ai pas entendu de gens chialer à propos de tout le fentanyl qui passe à travers la frontière et qui tue les Américains. J'entends pas des gens chialer qu'il y a des criminels qui rentrent ici puis qui font des crimes ici en Floride et un peu partout dans le pays. Puis j'entends personne chialer là-dessus. La seule chose qui chiale, c'est qu'il y en a 50 qui sont allés à Martha's Vineyard. Là, ils étaient vraiment fâchés. Mais je m'excuse. Ces migrants-là, ils ont été traités d'une manière misérable par Biden. Il y avait faim, il n'y avait aucune possibilité. L'État de la Floride leur a offert d'aller dans une juridiction où c'est un sanctuaire. Parce qu'une fois que la frontière est sécurisée, puis on peut remettre le règlement de rester au Mexique. Mais si on veut les avoir ici, il faut les envoyer dans des endroits où c'est des sanctuaires, comme à Martha's Vineyard. On leur a donné la possibilité d'aller dans le sanctuaire le plus chic au monde. Mais c'est vraiment triste que les gens de Martha's Vineyard aient décidé de les déporter le lendemain. Mais c'est ce que vous montre. Si 50, c'est un gros problème pour les plus riches du pays. Imagine toutes les communautés qui sont bien plus petites, qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont là. Donc, ces politiques-là, on doit en parler parce que Biden ne peut pas défendre ça, parce que ça fait des dommages immenses à notre pays, ça nous coûte très cher, ça coûte des vies avec la drogue qui rentre. Donc, la question est, pourquoi vous supportez les politiques de Biden? Pourquoi vous ne vous levez pas et vous ne dites pas à Biden que vous manquez à votre devoir? Il a créé la crise. Maintenant, au moins, on sait que personne ne peut nier qu'il y a une crise. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a une crise. Parce qu'il y a les élites, ils veulent vous mettre des immigrants illégaux partout, mais ils ne veulent pas s'en occuper eux autres. Puis voilà pourquoi tout le monde en parle. Quelle réponse, hein? On vous traite de tu fais du trafic humain pas pour 3 minutes, mon gars. Hey, moi, là, j'ai tellement hâte au 3 octobre prochain, parce qu'une fois que les élections vont être passées, là, je pense qu'on va commencer à entendre Éric Duhem parler comme ça. Là, il est en campagne. Il va smooth. Il va smooth. Il a sa base. Moi, je l'ai dit, les sondages, vous savez, quand ils font des sondages, ils demandent quelles sont les possibilités que vous changez de candidat d'ici l'élection. 80% des gens qui vont voter PCQ ne changeront pas d'idée d'ici le 3 octobre prochain. Donc, sa base, il l'a. Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il aille chercher les gens qui écoutent TVA, il faut qu'il aille chercher les gens qui écoutent Julie, il faut qu'il aille chercher les gens qui... Donc, il est soft, il est smooth. Mais le 3 octobre, là, on va retrouver le Éric Duhem qu'on avait avant, puis on va avoir un genre de DeSantis, je pense, également. J'ai très, très hâte. DeSantis, il y a l'éléphant dans la pièce que personne ne parlait encore, là. Puis peut-être peut-être la semaine prochaine, on pourrait en reparler, là. C'est les médias sont en panique parce qu'ils ne veulent pas que le Parti conservateur rentre. Pourquoi? Parce que c'est quoi le ministère de la Culture du Parti conservateur? Ce serait quoi? On va-tu continuer à financer les médias? Certainement. Les lectures de drag queen dans les bibliothèques. Est-ce qu'on va financer 40 longs métrages québécois que personne ne va voir? Est-ce qu'on va financer tout ce qui est culture, tous les artistes qui nous ont chié sa tête depuis 2 ans? On va-tu... Tu sais, parce qu'à date, là, on n'a jamais entendu parler Éric Duhem de culture. C'est peut-être correct parce que d'après moi, ça va vouloir dire des coupures massives. Mais il y a une affaire de sûr, c'est que le PCQ rentre
TVA sont pratiquement morts. Tu sais, je veux dire, tous les postes spécialisés, là, c'est la fin. Les journaux, la presse, fini. Les journaux régionaux, fini. Fait qu'on en reparlera peut-être, mais si les médias sont sur le dos puis essayent de sortir toute la chenotte possible sur Éric Duhaime, parce qu'eux autres, ils savent qu'ils sont sur le respirateur artificiel. Puis s'ils ont une job encore, c'est parce que le gouvernement sont là en arrière pour payer. Puis si ça change dans la tête des gens, ils sont finis. Puis c'est pour ça que j'ai avec Geneviève, c'est maintenant ou jamais. Fais ton mea culpa, tu vas peut-être être là encore après. Parfait. Hey, ben ça, c'est une belle fin parce que nous, on est des médias indépendants. Je vous invite à liker, partager, commenter. Moi, évidemment, Petit Albert, vous pouvez me faire une contribution volontaire, mais je mentionne seulement quand que vous pouvez, quand que je fais mes trucs sur ma page. Jamais, jamais, quand je fais une collaboration avec quelqu'un, j'en profite pour le dire. Qu'est-ce que j'en profite pour dire? C'est allez vous abonner à la page Facebook, Twitter, également Telegram, BitChute, Odyssey du Capitaine Cosmos. Ouais, j'ai pas de Facebook, mais Telegram, j'aimerais bien ça, péter le 3000. Là, j'étais à 2900 pour un bout. Là. Ouais, donc, allez sur Telegram. Parce que si vous voulez mes affaires en primeur, c'est sur Telegram que je mets mes affaires en premier. Après, dans les heures qui suivent, ça va apparaître un peu partout ailleurs. Mais, d'ailleurs, l'émission de ce soir, on diffuse en direct. Avant, souvent, ça sortait en premier sur Telegram, puis après, je le diffusais. Là, c'est l'inverse, c'est en direct. Moi, je vais le télécharger, je vais l'envoyer à Capitaine Cosmos. Donc, d'ici, là, probablement 11h, 11h30 ce soir, il sera également disponible sur toutes ces plateformes. Tu sais, il y a des gens qui me demandent, Petit Albert, on ne sait pas comment tu fais, toi, avec les macarons, puis avec ci, puis sa route. Moi, je ne sais pas comment Capitaine Cosmos fait pour produire autant de contenu. Attends, il était où le commentaire? Il faut que je le remette. Là. Il y avait un commentaire ici. Elle dit Capitaine Cosmos, tu m'épates avec les traductions aussitôt dit, aussitôt traduit. C'est vrai, des fois, il y a des choses, là, 1 heure après, la traduction est là déjà. Moi, c'est parce que, regarde, j'ai mon micro qui est ici. Là, et puis, j'écoute, mettons, je suis sur Twitter. Là, j'écoute quelque chose que je fais hey, faut que ma gang sache ça. Ben là, tout de suite, là, je l'ai écouté une fois. Là, j'ai trouvé ça bon. Là, j'ouvre mon OBS. Puis là, je le traduis tout de suite en l'écoutant une deuxième fois. Puis des fois, ça prend 2, 3, 4 fois. Des fois, ça prend plus de minutes. Mais c'est quand je fais des traductions, parce que je me dis, il faut que les gens entendent ça absolument. C'est parce que c'est pas parce que ça me tente. C'est pas parce que je trouve ça le fun de faire des traductions. Je me dis, le monde, il faut qu'il sache ça. Parce qu'on est dans un dôme. Puis il y a tellement de monde qui parle pas anglais, que c'est tellement facile à contrôler du monde qui n'ont pas accès à l'information. Mais moi, je suis là à briser le dôme. Je fais rentrer l'info. Puis oui, suivez-moi sur mes différents... Regarde, t'es rendu à 2901, mon cher. Bon, c'est correct. Merci. Il y a quelqu'un qui est allé te liker. Écoutez, le seul... moi, je suis très satisfait. Je ne sais pas ce que les gens pensent du direct de ce soir. La nouvelle formule, c'est différent. C'est plus dynamique. On peut mettre vos commentaires en direct. La seule chose, notre seul... fail de la soirée, on avait dit une demi-heure, on est rendu à 1 heure. Ah, ben ça, je nous connais. Une demi-heure chaque, c'est ça l'affaire. Par contre, de le faire en direct comme ça, les gens ne comprennent pas. Pour nous, c'est beaucoup moins de travail parce que quand on le faisait, lui, il fallait qu'il fasse un montage par la suite. Nous, on enregistrait une journée. Le lendemain, moi, ça me demandait 2 jours parce que j'enregistrais la veille. Il fallait que je sois devant en direct le deuxième jour. Comme ça, on sera avec vous à 21h tous les mardis pour tout l'automne. Puis on verra, des fois, ça sera une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, on verra bien. Et puis, voilà. Je suis content d'être avec toi, je suis content de te connaître, je suis content que tu me prêtes ton auditoire pendant quelques minutes. Puis j'espère qu'on va le faire longtemps puis que ça va devenir un rendez-vous. OK, le mardi 21h, c'est le duo majestique à cette heure. OK, le jeudi à 19h, c'est Z Radio. Le dimanche à 17h17, c'est l'autre là, que le monde connaisse un peu. Là. Qui? Le complotiste. Ah oui, celui-là qui était avec Momoshi en fin de semaine. Ah ouais, Momoshi, lui, il peut y parler direct, moi de chance. Lui, il prend le téléphone, Momoshi. Hey, c'était le fun, petit Albert. Merci on se revoit la semaine prochaine, même bat heure, même bat chaîne, avec Petit Albert et Capitaine Cosmos. On vous dit... On vous aime. À une prochaine. Live. Live.